Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve encore pour parler de One Piece, mais oui, on va devenir une chaîne One Piece. Là, il y a tellement de hype sur les chapitres qui sont sortis, là, le 1044 et 1045, et le problème, c'est que la communauté, aïe aïe aïe, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui n'aiment pas le côté cartoon, par contre, il y en a qui ont surkiffé, oui, et c'est le cas pour moi, et finalement, ce qui serait très important, c'est de savoir ce que eux, ils en ont pensé au Japon. Et du coup, même au Japon, ils étaient plus ou moins un peu départagés en fait. Ils étaient partagés plutôt, ils savaient pas quoi en penser. Et du coup, ils ont demandé à Eiichiro Oda une explication. Quelle est la vision d'Eiichiro Oda sur les mangas, sur One Piece, quelle vision, quel chemin il veut prendre finalement pour One Piece. Et donc, justement, il y a un article qui vient de sortir, et du coup, on va regarder ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'Eiichiro Oda veut faire? Parce qu'on aimerait bien savoir. Même si, j'avoue, c'est incroyable. Le parti qu'il a pris, c'est... Pour moi, il assume pleinement son côté farfelu. Son côté qu'il a toujours mis dans One Piece. Quand tu vois les chara design, quand tu vois les rires qu'ils ont chacun. Chi, 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 mou, tu vois, les yo lo 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 lo, yo ho ho ho, tu vois. Ça a toujours été farfelu. Et si vous vous rappelez bien, parce que moi je suis d'une ancienne génération, tu vois, comme quand il y avait le club Dorothée, eh ben, à l'époque, déjà, les gens ne supportaient pas One Piece, ils préféraient Naruto et Dragon Ball parce que c'était trop cartoonesque One Piece. C'était trop farfelu, c'était trop moche, pas mal de gens disaient ça, parce que le trait d'Oda, c'est ça. C'est le côté, voilà, je m'amuse, je dessine comme je veux. Donc là, on va directement voir ce qu'en pense Oda, et oui, tout simplement. Donc, voyons voir ce qu'il en pense. Hop, One Piece... voilà. Les derniers chapitres font parler d'eux à la télévision, mais divisent les fans. Les explications d'Eiichiro Oda. Et oui, les amis. Donc, on va descendre. Hop. On va resituer un peu ça. Parce que c'est vraiment un très gros parti pris de la part d'Eiichiro Oda. Alors, attendez. Je vais recentrer tout ça. Tac. Voilà. Et oui, les amis. Hop. Et on va mettre ça ici. Voilà. Le chapitre 1046 de One Piece est prévu pour cette semaine. Il n'y a pas de pause. Le résumé en français est attendu pour demain, le mardi 5 avril. Et le chapitre pour la fin de semaine, cependant, après ce chapitre 1047, il est fort probable qu'Eiichiro Oda prenne sa pause mensuelle. Donc en fait, il a vraiment une pause chaque mois. Et donc, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le résumé en français doit sortir. Donc ce ne sera pas le résumé complet, mais juste le résumé. J'attends le résumé complet pour en faire une vidéo. Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'il dit d'autre par rapport à Eiichiro Oda? La pause coupera l'élan amené depuis le chapitre 1044. En effet, sur le réseau social Twitter, il a été en TT quasiment toute la semaine de sa sortie, il y a 2 semaines. Ah ouais, quel hype de ouf! Et ça n'est pas passé inaperçu. En effet, la chaîne française France 24 a accordé une interview à Benoît Huot, éditeur chez Glénat Manga, afin de parler de l'engouement des fans concernant le dernier chapitre. Aïe aïe aïe, c'est ouf, ça passe même à la télé. Non mais c'était un truc de dingue, moi aussi j'ai surkiffé. Oui, les screenshots ne sont pas en français, car ce sont les fans d'autres pays qui ont vu cette interview. Ah, dommage, car en France, on ne doit pas être des masses à regarder France 24. C'est vrai. Car s'il faut le rappeler, One Piece est le manga numéro 1 de France, même s'il ne l'est plus au Japon depuis quelques années. Ouais, il y a Demon Slayer au Japon et tout, donc bon. La suite risque fortement de spoiler ceux qui ne suivent pas le manga, car en effet, nous allons parler du contenu des chapitres 1044 et 1045 sortis récemment. Les derniers chapitres font beaucoup parler, mais autant en bien qu'en mal. Il est vrai qu'on assiste à une division des fans. Ceux qui apprécient la tournure des choses et ceux qui plus que mitigés, pour ne pas dire déçus de ce qu'est devenu le combat de Luffy contre Kaido. Moi, je peux comprendre. Donc, on a en avant Goji qui dit comment ne pas être heureux en lisant One Piece toutes les semaines. C'est Oda, le véritable Joy Boy, à nous apporter toute cette joie.
Donc Goji qui est super heureux. Voilà, on a d'autres personnes qui donnent leur avis. Donc Luffy là, il a littéralement fait de la corde à sauter avec un Yonko, PTDR, qui se sont marrés. Otaku qui dit One Piece 1045. Donc là, ça y est, on part sur du Tom et Jerry jusqu'à la fin de One Piece. Quelle déception cet éveil et ce Gear 5. J'accroche absolument pas là, c'est bon. Les futurs combats qu'on attend depuis des années vont être sympas quand Luffy va juste dunker sur Barbe Noire. Ouais, les avis sont partagés. Moi j'aime bien. Je trouve que là, vraiment, Eiichiro Oda assume pleinement. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, à l'époque, il y avait déjà plein de gens qui détestaient One Piece parce que c'était moche, parce que c'était gag, parce que voilà, c'était totalement différent. Et Eiichiro Oda, tu le voyais qu'il s'amusait à dessiner n'importe comment les personnages. Et d'ailleurs, les chara-design, vous pouvez pas dire le contraire. Il y a des trucs qui te sortent de toi, tu sors direct du manga. Mais moi j'ai tenu, donc voilà. Et donc les explications d'Eiichiro Oda concernant le pouvoir de Luffy. Et oui, enfin, il y a aussi ceux entre deux os qui attendent de voir comment évolue le combat. Mais dans le SBS du tome 65, Eiichiro Oda avait expliqué que le fait que Luffy soit faible avec un pouvoir marrant, c'était son but. C'est pour ça qu'il faisait du caoutchouc déjà à l'époque. Lecteur, dans les derniers volumes de One Piece, Luffy fait pâle figure face à un certain personnage ayant mangé un fruit du démon. Pourtant, les héros de la plupart des mangas ou des dessins animés ont tendance à être plus forts. Alors, pourquoi avoir donné à Luffy ce pouvoir plutôt faible du fruit du caoutchoutier ? Et là, on a la réponse d'Oda. Ha 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 ! Comme tu dis, je comprends que tu trouves étrange de voir tous ces personnages plus forts et plus cool que Luffy. Cependant, et d'ailleurs, voilà, c'était ça, hein, Luffy avec son pouvoir bizarre, alors que déjà à l'époque, t'avais Goku, mode sérieux et tout, Naruto, c'est pour ça que plein de gens détestaient One Piece, et ça c'était vrai, hein. À l'époque, les gens n'aimaient pas One Piece, je le rappelle, parce que c'était trop cartoon, c'était trop gag, c'était trop moche, les dessins étaient faits trop à l'arrache pour pas mal de gens, c'était trop dessin animé. Et là, c'est pleinement assumé dans celui-là. C'est du Eiichiro Oda tout craché pour moi. Cependant, la réponse à ton interrogation est simple. J'ai tout simplement choisi un pouvoir drôle pour Luffy sans me prendre au sérieux. Je pense que je n'aurais jamais pu raconter une aussi longue histoire sur Luffy si j'avais fait de lui un personnage droit, fort et cool. Même dans une situation sérieuse, Luffy peut s'étirer ou gonfler. En bref, il peut délirer. Et c'est précisément le genre de manga que je voulais dessiner. Donc oui, il voulait dessiner ça depuis le début. Mais ça se voit hein, dans ses traits quand il dessine un peu les chara-design, comme je le disais. Il se fait plaisir. Il a raison. Il se fait plaisir. Et vous, ce power-up vous satisfait, vous plaît, ou il vous déçoit, vous fait sortir de la tension du combat, ou encore vous attendez de voir la suite pour voir comment se déroulent les choses. Bah, moi j'attends à ce que ce soit encore plus déjanté. Moi je le dis, c'est complètement déjanté avec ce côté cartoon, mais voilà, c'est du Eiichiro Oda, c'est tout à fait lui. Moi je reconnais la personnalité du mangaka là. Donc l'épisode 1014 de One Piece correspondra au chapitre 999. Pour le manga, le prochain chapitre 1046 sort au Japon le 11 avril 2022. Ok. Le 8 avril 2022 en simultrade, le 8 avril, ouais, dans le Weekly Shonen Jump numéro 19. Il y a donc actuellement 47 chapitres d'écart entre l'anime et le manga. Voilà les amis, c'est plutôt cool, hein, comme on pouvait le prévoir. Eiichiro Oda, voilà, il se fait plaisir. Sa vision de One Piece, c'est l'aspect fun. Il se dit, je vais me faire plaisir, je vais faire rigoler les gens, mais avant tout, je vais me faire rire moi-même. Donc, côté cartoon, il est complètement décomplexé. Il fait son truc complètement déjanté, comme il aimerait le faire. Donc, c'est ça sa vision. Respect à ce Eiichiro Oda, c'est un vrai génie. Et moi, j'adore, parce que depuis le début, comme je disais, j'avais du mal, mais maintenant, je commence à apprécier parce que je me suis habitué à son style, même si au début, je détestais que c'était trop gag, que c'était trop cartoon. Maintenant que c'est pleinement assumé, j'adore. Moi, je kiffe parce que là, c'est vraiment, comme je dis, pleinement assumé. Ce qu'il faisait au début, ça me sortait déjà un peu parce que c'était pas sérieux. Mais là, c'est
clairement assumé, tu vois. Donc je regarde principalement pour ça, et c'est ça sa vision. Donc il va faire d'autres dingueries cartoonesques, et ceux qui pensent que ça va être sérieux, je pense qu'ils vont être déçus, mais c'est du Eiichiro Oda. Je pense qu'ils ne l'ont jamais compris au final. Donc voilà les amis, c'est plutôt cool d'avoir cette interview et de savoir quelle est sa vision. On se retrouve pour le résumé complet français qui va sortir du 1046, donc One Piece chapitre 1046 qui approche à grands pas, et moi j'ai retrouvé la hype sur ce manga. C'est un truc de fou. Je faisais plus de reviews, mais plus de vidéos sur ça, mais là j'enchaîne, je kiffe, voilà. C'est Joy Boy, c'est le côté GR5 Joy Boy, voilà. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, parce que je vais enchaîner les vidéos. C'est plus simple de faire des vidéos face cam, il y a même pas de montage, je le dis direct. Donc voilà, à toutes les amis.